chez Lyonnaise implantée à La Part-Dieu, une vingtaine de collaborateurs, 3 associés, Philippe Audard, Anne-Sophie et moi-même. Nous travaillons principalement dans le domaine du tertiaire et dans le domaine du logement, mais également dans le domaine de l'équipement scolaire. L'agence est organisée autour de 2 filiales, une partie qui s'occupe exclusivement du chantier, une autre partie donc, qui est spécialisée dans le domaine de l'environnemental, ce qui est important pour nous puisque ça nous permet d'évoluer dans cette catégorie et d'apporter un peu plus de richesse à nos projets. On aime bien se définir comme des architectes un peu pragmatiques, c'est-à-dire on aime bien un peu prendre en compte l'ensemble des contraintes d'un projet, que ce soit le concept, que ce soit bien entendu l'architecture et l'esthétique, mais également la technique et d'avoir une maîtrise sur la technique, mais également une maîtrise sur l'aspect financier et la durabilité du bâtiment. On se définit également comme étant intéressé par le contexte, c'est-à-dire de ne pas faire des projets qui soient complètement détachés de leur contexte, mais qui soient vraiment en liaison très importante avec leur environnement, avec le programme qui nous est défini, ce qui nous permet d'avoir recours à des techniques aussi différentes que le béton, que le métal, que le bois, puisqu'aujourd'hui on n'a aucun préjugé, on n'a aucune préformalisation du projet, mais on est plutôt dans une refonte une refonte de notre pensée à chaque projet. Les arguments pour lesquels nous avons utilisé le procédé GBE sont doubles. Tout d'abord, premièrement, une gestion vraiment des ponts thermiques qui était vraiment pour nous un élément important dans l'étude de nos projets. Et deuxièmement, également parce qu'on n'avait pas la possibilité aussi de pouvoir employer des vêtures qui soient pérennes et également qui étaient coûteuses. Alors vous m'avez rappelé tout à l'heure qu'il y avait 8 projets en GBE depuis 2013, c'est-à-dire en gros en moyenne c'est presque un projet par an en GBE. Le premier projet qui a marqué vraiment notre utilisation du GBE a été le projet à Confluence l'îlot A3 sous la direction d'urbanistes qui sont les grands architectes Herzog et de Meuron, donc des architectes suisses, qui souhaitaient d'avoir un projet où l'expression de la minéralité était importante. On avait un maître d'ouvrage ICAD qui avait défini un budget qui était relativement contraint. Et le GBE répondait un peu à ces deux éléments-là. C'est pour ça que l'ensemble de l'îlot a été fait ou presque du moins l'ensemble de l'îlot a été fait en béton. Il y avait nous qui apportons un peu cette solution, qui était justement cette fameuse solution qui permettait de gérer les ponts thermiques, qui permettait d'apporter de la minéralité, qui répondait aussi peut-être aussi à un goût suisse, puisque le goût suisse sur le béton est assez important, sachant que les Suisses ont d'autres façons de travailler, notamment par rapport au fait qu'eux ont rarement les doubles pots, mais travaillent plutôt avec des systèmes de rupteurs. Mais quoi qu'il en soit, ils ont été très étonnés, très intéressés. Je pense que ça a été un élément qui les a vraiment intéressés, qui a peut-être permis de remporter cette compétition. Oui. Et le deuxième projet, c'est un des derniers que nous avons livré, qui est le bâtiment pour Notre-Dame-des-Anges dans le quartier des Girondins à Lyon, où là vraiment il y a une expression du béton qui est vraiment très très forte, puisque l'architecture qui est sous la base un peu comme ça de grandes strates, avec de grands porte-à-faux et des grands balcons en porte-à-faux, prend sa force et prend vraiment toute sa dimension grâce au béton et grâce au GBE. Ensuite, avec le travail sur le béton blanc, le travail un peu sur les sous-faces, etc., font qu'un peu c'est une sorte de monolithe très très puissant où on allie un peu tout ce que ce matériau permet, quoi. C'est-à-dire avec le fait d'avoir des poutres qui soient isolées et qui me permettent de gérer ces porte-à-faux. Le fait également d'avoir ces sous-faces en béton qui sont un peu justement l'expression un peu de tout du savoir-faire du maçon. Et tout ça mis en lumière par le béton blanc fait qu'en fait, oui, c'est un projet pour lequel on est très fiers et qu'on ne regrette pas d'avoir utilisé ce procédé-là. Les retours d'expérience, je dirais aujourd'hui aucun, donc ce qui est bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut majeur au procédé. Notamment, on aurait pu imaginer qu'il puisse y avoir des micro-fissures qui puissent permettre, ou avoir des problèmes de glissement entre la peau extérieure et la peau intérieure, notamment sur les systèmes de bandes filantes. Aujourd'hui, touchons du bois, aucun retour n'est venu aux oreilles, donc à partir de là, ça veut dire que tout fonctionne bien. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi, c'est un procédé aujourd'hui qui garde tout son intérêt. Je paraphrase un peu, il y a une personne qui serait très intéressée par ça, qui s'appelle Rudy Ricciotti, qui en a parlé, quoi. Qui pour moi a les vertus un peu de ça, c'est de travailler sur des circuits courts, c'est de travailler sur une économie locale, c'est aussi mettre en avant aussi l'artisanat ou du moins la filière un peu de maçon local, ne pas la voir disparaître complètement justement puisqu'il y a moins en moins de qualité, moins en moins de qualification. Et pour moi, pour ça, c'est un élément à préserver. Mais les exigences, elles sont de répondre un peu aux urgences climatiques, c'est-à-dire de continuer à pouvoir construire avec des exigences qui vont vraiment s'accroissant, notamment concernant le bilan carbone, d'utiliser des bâtiments ou du moins des matériaux qui soient biosourcés et ensuite avoir aussi des bâtiments qui soient d'une façon énergétique très performants.
Donc ça, c'est vraiment le défi. Et tout ça dans un cadre financier qui soit dans un cadre financier maîtrisé. Sachant que dans le logement aujourd'hui, c'est un réel problème, puisqu'il faut construire des logements. Ces logements sont de plus en plus chers pour un problème de pression foncière également. Qu'il y a toute une filière, du moins il y a tous des intermédiaires qui font que les prix des logements sont assez élevés et qu'aujourd'hui, nous rentrons un peu dans cette équation-là et donc essayer de trouver un peu l'équilibre entre qualité des logements, bien entendu, c'est très très important, c'est-à-dire éviter de continuer sous la pression un peu des coûts de construction ou du moins du foncier, d'arriver avec des appartements qui sont de plus en plus petits, ce qui est une sorte d'ineptie un peu environnementale, puisqu'on est en train de dire ok, on fait des bâtiments performants, mais on fait vivre des gens dans des choses qui sont de moins en moins environnementales ou du moins de moins en moins sympas à vivre. Donc ça, c'est un élément qui pour nous est important. Et le fait de dire que le défi de continuer à empiler un peu des exigences comme ça qui viennent surenchérir le bâtiment, mais c'est compliqué, oui, parce que nous avons, nous, à faire la synthèse entre faire des bâtiments à vivre et des bâtiments qui répondent à toutes ces exigences. Donc ça, c'est vraiment le défi. Et le deuxième défi aujourd'hui, je pense aussi, ça sera la reconstruction, c'est-à-dire de se dire à un moment donné la réhabilitation d'immeubles qui va être très très importante, c'est-à-dire la mise aux normes énergétiques, mais également donc la reconstruction de ça. Je pense qu'aujourd'hui, la principale contrainte, ça sera le financier, c'est-à-dire le coût des travaux, qui automatiquement, lorsqu'on va faire appel à du bois, lorsqu'on va faire appel à des matériaux qui soient plus biosourcés, etc., va augmenter, ça c'est évident. Est-ce qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre vont absorber ça? Est-ce que ça va être fait justement arriver sur des architectures qui soient de plus en plus simples pour justement compenser un peu ces coûts-là? C'est évident que ça, c'est une vraie question. Je pense malgré tout, c'est que notamment à Lyon, avec les politiques à Lyon et dans sa métropole, les politiques qui sont mises en place sont là aussi pour faire un peu une sorte de balancier ou du moins de contre-pouvoir à cette simplification. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné, ils vont exiger ces choses-là tout en préservant malgré tout une architecture qui soit une architecture, entre guillemets, digne de ce nom, avec des tailles de logement qui soient dignes de ce nom, avec des qualités de logement qui soient dignes de ce nom, etc. Donc ça, je pense que ça, j'y crois beaucoup. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ça sera une évolution comme d'autres et que tout le monde va s'adapter, les entreprises comme les architectes et comme les clients, bien les maîtres d'ouvrage, bien entendu, et qu'aujourd'hui, comme on l'a fait dans les étapes précédentes, on répondra d'une façon la plus inventive possible à toutes ces contraintes qui débarquent. Aujourd'hui, ce procédé va évoluer, bien entendu, c'est-à-dire avec l'utilisation de planchers bois, la diminution de la quantité de béton, par le fait qu'on puisse nervurer la peau intérieure, enfin du moins la paroi intérieure, etc., fait que de toute façon déjà ce procédé évolue, quoi. On parle également de plus en plus de béton bas carbone. Alors aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu les balbutiements, c'est un peu le début aussi de la recherche, mais je pense aussi qu'aujourd'hui ces filières-là vont être obligées un peu d'évoluer si elles veulent continuer à exister. Donc je crois beaucoup au fait que pour l'instant on est un peu dans une période de transition, une période où les gens, on reçoit un peu toutes ces nouvelles règles qui débarquent. Mais ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, on n'enlèvera pas cette qualité qui est de se dire j'offre une peau pérenne extérieure qui est coulée en même temps qu'une peau intérieure. Donc tout ça fait que déjà au départ, j'ai la pérennité qui est maintenue, qu'il faudra préserver. J'ai également le circuit court qu'il faut également mettre en valeur. La main de l'homme aussi, parce que je pense que c'est important. Donc tous ces arguments-là persistent, peu importe un peu les règles. J'ai pas de souci que demain ce procédé existe encore et soit un acteur important du procédé de construction.